Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri 44 TV du vendredi 10 juillet. Tout de suite, vos actualités. Mobilisation. Comme ici à Pontchâteau le 9 juillet ou encore à Châteaubriand, 7 magasins de l'enseigne Leclerc ont été la cible durant la nuit de jeudi à vendredi d'agriculteurs excédés. En cause, la pression que met sur les prix le mauvais élève de la grande distribution dans toutes les filières. Près de 70 tracteurs ont déversé pneus, bâches ou encore fumier devant les entrées des magasins. Le distributeur veut engager un bras de fer, il a trouvé un adversaire à sa mesure qui ne lâchera rien. Sangliers. Les roselières de l'estuaire de la Loire constituent des zones de refuge pour les sangliers. Pour réguler leur présence, la DDTM a organisé une réunion le 2 juillet à Boué. Services de l'État, professions agricoles, monde de la chasse ou encore acteurs gérant ces zones se sont retrouvés autour de cartes afin d'identifier les secteurs les plus propices à la fauche. En effet, ils se développent dans ces zones, augmentant ainsi les dégâts agricoles et les risques de collision routière. Pour faire face à cela, le seul moyen est de faucher et d'entretenir des couloirs au cœur des roselières. Un premier bilan sera réalisé au printemps 2016 pour mesurer l'efficacité de la démarche. Viticulture. Dans le cadre des actions du réseau Ferme Défi Ecophyto, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique a proposé jeudi 25 juin à la Chapelle-Lin une journée technique avec démonstration de matériel aux viticulteurs du département. Pour Guillaume Druard, organisateur, trouver des alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires est important. Il y a une attente des pouvoirs publics, il y a une attente de la société, de la profession, je pense que la profession viticole l'a entendu. Travaille depuis de nombreuses années, bien avant le plan Ecophyto, il y avait déjà des efforts, des démarches mises en place. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que l'objectif du viticulteur, c'est aussi d'assurer un revenu, d'assurer une qualité et une quantité de récolte satisfaisante, et que tout changement de pratique nécessite une adaptation et un temps relatif. Outils de travail interrang et intercept, effeuilleuse à soufflerie ou à aspiration, ou encore prototype de tunnel de traitement 5 rangs, 3 ateliers étaient proposés. Et c'est environ 90 viticulteurs attentifs qui ont fait le déplacement. Sur un vignoble qui compte pas loin de 500 vignerons, ça représente une part significative. Et au-delà du nombre de participants, ce qui est important de noter, c'est l'intérêt que portent les viticulteurs à ces nouvelles pratiques. On sent une curiosité bien présente. On sent qu'il y a du questionnement, qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'avenir, sur les techniques alternatives. Après, il y a plusieurs situations. Vous avez le viticulteur qui est déjà engagé dans des démarches environnementales et qui vient essayer de trouver des outils complémentaires à ce qu'il peut déjà avoir sur son exploitation. Et puis vous avez des vignerons qui pour l'instant n'ont pas forcément mis en place de solutions alternatives, qui ne sont pas forcément engagés dans des démarches particulières, mais qui se posent des questions et qui, peut-être à terme, franchiront le pas. C'est la fin de votre JT Agri 44 TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.